Ok, donc aujourd'hui on va voir comment adapter sa stratégie de transformation physique quand, comme son nom l'indique, on a des semaines sous pression. On va voir la méthode des feux tricolores qui vous permettent vraiment d'adapter la stratégie en fonction de votre semaine qui est chargée. Donc on démarre tout de suite en introduction quand la pression elle monte. Donc la semaine où je suis plus sous pression, c'est justement la semaine où je baisse l'intensité. Ça va vraiment être la première stratégie qui va vous permettre de tenir malgré la semaine du coup qui est chargée. Tout simplement parce que sinon, si j'y vais comme un bourrin comme d'hab, en fait, je vais me cramer sur une grosse séance et je vais sauter les suivantes parce que au niveau nerveux, je serai complètement épuisé vu que ma semaine n'est pas adaptée. L'objectif d'une semaine chargée, c'est de ne pas casser la chaîne. En gros, ce que vous devez retenir, c'est de garder idéalement la fréquence d'entraînement, mais ajuster certaines variables, dont l'intensité comme on a eu en première partie. Ensuite, le vrai problème, pourquoi tu stagnes malgré voilà, justement ces semaines chargées de temps en temps qui vont justement faire que le plan se déroule pas comme prévu. Donc, première étape, tu dors moins. Donc récupération évidemment compromise. Deuxième étape, tu es plus stressé, donc le système nerveux plus sollicité, lié à ta semaine du coup qui est plus chargée que d'habitude. Et troisième étape, tu bouges automatiquement moins vu que tu fais des heures à rallonge et que du coup tu n'as pas forcément le temps du coup de bouger plus tout simplement quoi. Donc tu as une immobilité qui est prolongée. Et malgré ça, donc voilà, comme je vous ai mis, tu peux faire une séance normale ou pire, une séance énorme. Ça peut marcher une fois, mais sur 10 semaines, du coup, tu perds en fait. Tu perds parce que tu peux pas tenir le rythme. Et c'est vraiment ça, c'est la régularité qui fait toute la différence. Donc, comme je vous ai dit, ce qui te transforme, c'est pas le coup d'éclat, c'est la régularité. Vraiment, c'est ce que vous devez retenir de la vidéo. Ensuite, principe clé du coup, volume vs intensité. Quand tu es fatigué, baisse le volume, garde l'intensité. Donc c'est aussi une autre stratégie, comme je vous en ai donné une au début, mais ça peut être aussi une autre stratégie de baisser quand même le volume, mais de garder toujours l'intensité. Surtout si votre objectif c'est de la recomposition corporelle, donc de perdre en gras et de gagner en muscle. Évidemment, ça s'adapte aussi aux objectifs de transformation physique de chacun, mais si vous regardez cette vidéo, c'est en priorité votre objectif, généralement. Donc, tu baisses le volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais peut-être moins de séries sur tes exercices, mais tu gardes l'intensité, comme ça, tu as des mouvements qui sont toujours utiles avec un effort correct. Et c'est ça aussi, c'est la règle des 80-20. En gros, vraiment 80% du coup de... Pardon, 20% du coup des efforts vont apporter 80% des résultats. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Donc on garde l'intensité sur des mouvements polyarticulaires. Notamment là, tout ce qui est squat, pompe, voilà, fente, ce genre d'exercices qui sont vraiment, vraiment rentables. Donc vraiment, on garde ça en priorité. Ensuite, la méthode du coup des feux tricolores. Donc, système anti-craquage. Chaque jour, tu te poses une question, mon énergie aujourd'hui, elle est de combien sur une échelle de 1 à 10. Voilà, ça peut être un très bon indicateur. Et tu choisis la couleur. Donc si c'est vert, énergie ok, séance normale. Si c'est orange, stress plus fatigue notamment, même plan avec 50% de série en moins, donc on réduit le volume. Et ensuite, si vraiment on est dans le rouge, donc là vraiment cramé nerveusement, musculairement, tendineux, etc. Là, on fait des séances plutôt d'entretien, donc 15-20 minutes, où on va travailler plus la mobilité, pourquoi pas d'exercice de renforcement, mais surtout de la mobilité pour justement essayer de quand même maintenir une activité physique pour se dépenser, mais on va pas du tout chercher la performance. Donc, vert, énergie ok, séance normale. Fais ta séance normale. Ça veut dire du coup structuré, mais pas 2 heures évidemment, parce que vous qui me regardez normalement, vous n'avez pas un emploi du temps qui vous permet de faire des séances de 2 heures dans tous les cas. Donc on va vraiment à l'essentiel, exercice efficace polyarticulaire, pompe, squat, etc. Et on met de l'intensité à fond, on y va. Ensuite, voilà, je vous ai mis aussi des exemples donc de séances vertes. 35-45 minutes, échauffement, mobilité simple, activation, bloc principal, comme je l'ai dit, 3 exos principaux. Donc là, c'est un full body, hein, jambes, poussées, tirées, 2 à 4 séries chacun. Et retour au calme, marche, étirement, respiration ventrale, cohérence cardiaque. Comme ça, vous avez vraiment une séance très complète.
Ensuite, on passe au deuxième feu. Donc orange, stress plus fatigue. Donc moins de 50% de série en plus. Comme son nom l'indique. Tu fais un truc simple, tu gardes du coup les mêmes exercices. Donc si votre séance normalement est bien structurée, vous devez que avoir des exercices vraiment complets. Tu fais la moitié, moins de séries. Et voilà, en gros ce que ça donne, avant 4 séries sur 3 exos par exemple, plus des accessoires. Quand on est au feu plutôt orange, on fait deux séries et 2-3 exercices principaux. Donc voilà. Vous pouvez même réduire un petit peu le nombre d'exercices et ne garder que deux exos le 3. Quoi. Le but c'est vraiment d'aller à l'essentiel, encore plus que d'habitude. Donc voilà, le but, tu sors de ta séance en te disant ok j'ai fait le job, je me suis pas enterré non plus. Donc ça doit vous apporter quand même de l'énergie au lieu de vous épuiser encore plus, quoi, tout simplement. Et ensuite le dernier feu, là ça va être le feu du coup rouge. Hein. Donc là on est complètement rincé, donc comme je vous ai dit, 15-20 minutes d'entretien. Objectif c'est pas de progresser, c'est d'entretenir et protéger ta chaîne. Tu fais 15-20 minutes, un peu de mobilité simple, 2 exercices faciles et stables. Donc en gros ça va être si vous entraînez à la salle plutôt des exercices sur machine hein, qui vont cibler plusieurs groupes musculaires, je pense au squat, aux fentes surtout, ou vous pouvez faire aussi des mouvements globaux complets, notamment épaules jetés, voilà, des choses comme ça pour vraiment aller cibler encore plus de muscles. Ou même des thrusters, c'est-à-dire que vous combinez un squat avec un développé militaire, donc développé épaule. Voilà, c'est des exemples de mouvements qui peuvent être aussi faits dans ces cas-là pour gagner encore plus de temps et ne pas se cramer, quoi. Ensuite, du coup, petite routine dans le rouge. Voilà, 5 minutes respiration lente, donc cohérence cardiaque pour aussi calmer le système nerveux. Mobilité hanche, dos, douce, pour vraiment déverrouiller aussi un petit peu les articulations. Et ensuite, on passe sur un bloc de 12 minutes. Donc exercice A, mouvement jambes facile, chaise, fente statique. Voilà, des choses vraiment simples à exécuter, surtout bien stables pour ne pas se blesser. Exercice B, tirage ou gainage stable. Voilà, rowing, planche sur genou. Et ensuite 3 minutes de marche tranquille, d'étirement léger, retour au calme. Et l'objectif, c'est que tu finis mieux, pas complètement explosé. C'est vraiment toujours cet objectif de se sentir mieux dans son corps, d'avoir un regain d'énergie plutôt que de se cramer sur les séances. Comment savoir du coup, en termes d'indicateurs, comment savoir si tu as bien géré? Du coup, première, pas de courbatures destructrices. Tu n'as pas de courbatures qui détruisent 3 jours. Alors, ça, les courbatures, faites bien attention quand même. Quand c'est ciblé, c'est-à-dire que vos courbatures hein, sont sur le muscle ou autour du muscle, c'est ok, ça veut dire que le muscle a bien bossé. Par contre, si vous avez des courbatures sur les jonctions articulaires, je prends un exemple, là à l'intérieur, là il y a l'insertion entre l'aisselle et le pectoral, il y a l'insertion du coup du pec et aussi du biceps. Si vous avez mal plutôt là ici à l'intérieur, c'est que c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous avez potentiellement fait malin geste ou alors que vous avez trop chargé par rapport à d'habitude. Donc faites attention aussi à ces indicateurs-là en termes de courbature. C'est hyper important d'en prendre compte. Mais le but, voilà, c'est de jamais avoir de courbature destructrice qui vous empêche littéralement de marcher, quoi. Deuxièmement, sommeil correct. Le sommeil correct, ça veut dire quoi? 7-8 heures minimum à des horaires idéalement, pardon, dans le meilleur des mondes, avant minuit. Enfin, maximum minuit, quoi. Tout simplement parce que les heures entre 22 heures et 2 heures du matin, euh, c'est les heures les plus récupératrices. Donc idéalement, voilà, vous couchez pas trop tard non plus parce que vous remarquez de toute façon le sommeil est de bien moindre qualité, surtout après quand on se couche à 2 heures, 2 heures et plus, quoi. Même quand on a 8 heures de sommeil. Sommeil correct. Ensuite, tu peux refaire une séance 48 heures après. Ça aussi, c'est un bon indicateur. C'est que capacité à enchaîner maintenue. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, le plus important, c'est la régularité. Et enfin, quatrième, tu n'as pas cassé ton rythme. La chaîne est intacte. C'est-à-dire que voilà, même si tu es dans le rouge toute la semaine, au moins tu as fait 3-4 séances dans ta semaine où tu as quand même bougé, tu as quand même dépensé des calories et tu as quand même entretenu la machine. Le vrai objectif, revenir fort la semaine suivante. Donc, comme je vous ai dit, le but c'est d'entretenir la machine. Donc en fait, même si vous êtes dans le rouge une semaine où vous en faites beaucoup moins que d'habitude, en fait, la semaine d'après, quand ça ira mieux, vous aurez juste, avec vos entraînements adaptés, bien favoriser la récupération et du coup quand vous allez revenir à une semaine normale, vous allez être encore plus fort que d'habitude parce que vous avez adopté les bonnes séances, les bonnes stratégies comme je vous ai montré, quoi.
12, ensuite les erreurs classiques qui te font craquer. Compenser, par exemple, j'ai raté lundi, je fais 2 heures le mercredi, bah là en fait c'est la pire stratégie, tu vas juste te cramer, et puis après tu vas, pendant une semaine, tu auras des courbatures horribles. Surtout si en plus bah, du coup tu fais un peu mal tes exercices, tu sais pas trop ce que tu fais, t'es pas bien accompagné. C'est l'intérêt aussi du coach, hein, c'est de vous aider sur l'exécution technique des exercices. Je peux vous dire que pour aller en salle très très régulièrement, surtout à des salles low cost, 90% des gens font mal les gestes. Et c'est pas de leur faute dans le sens où, bah déjà, c'est pas votre métier, tout simplement. Et en plus de ça, bah, on se rend pas forcément compte qu'on fait bien le geste, à moins de se filmer et vraiment d'analyser chaque posture. Mais encore une fois, c'est pas votre métier. Donc en fait, même si vous analysez potentiellement votre posture, il y a des points techniques que vous allez même pas repérer. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt d'avoir son propre coach. Bref, fin de l'aparté. Ensuite, l'ego, évidemment, l'ego, bah, tu veux tes perfs d'une bonne semaine alors que tu dors mal. Ça, oubliez, il faut adapter. Moi, le premier, c'est vrai que voilà, j'ai tendance à me dire, ouais, il faut que je progresse toutes les semaines et tout, même avec mon expérience, hein. Bah, en fait, des fois, c'est juste pas possible, et c'est même contre-productif. Et ça peut être dangereux, certains cas, quoi, dans certains cas. Donc vraiment, faites bien, bien gaffe à ça, mettez votre ego de côté, vous êtes cramé, non, vous n'allez pas chercher à faire des perfs. Ensuite, zéro séance. Bah, zéro séance, j'attends d'avoir du temps, et là, bah, c'est le cercle vicieux, quoi. Voilà, tu vas attendre 2, 3 semaines, et tu vas te rendre compte que t'as rien fait, et surtout, le corps humain est très bien fait, c'est-à-dire qu'il s'adapte. Il s'adapte à son mode de vie, à son hygiène de vie. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes régulier, vous allez avoir aucun problème à maintenir cette régularité d'entraînement. Par contre, je vous assure, si vous arrêtez 1, 2 semaines, 3 semaines, là, ça va être très compliqué de se remettre dans le bain, en fait. Et c'est toujours les débuts les plus difficiles. Donc, vraiment, idéalement, ne lâchez jamais l'entraînement, à part cas spécifique quand vous partez en vacances, quoi, par exemple. Et encore, même en vacances, vous pouvez faire des choses qui prennent pas beaucoup de temps et qui permettent pareil, d'entretenir la machine. Donc voilà pour ça. La vidéo, je vais pas la faire trop longue non plus, pour vraiment que vous ayez des informations essentielles. Et du coup, pour résumer, je vous ai fait un petit résumé sympa. Vraiment comme ça, vous pouvez retenir que ça, quoi. En période chargée, la victoire, c'est tenir, pas se détruire. Donc vraiment, retenez ça. Feu tricolore, la méthode des feux tricolores. Vert, séance normale, donc sur une échelle de 1 à 10, comment je me sens. Si je suis à 9, 10, normal. Je fais les séances comme elles sont planifiées. Orange, même exo, moitié moins de séries, mais on essaie de garder quand même l'intensité, parce que c'est quand même ça le plus important. Ensuite, rouge, 15-20 minutes, tu sors mieux que tu es entré, voilà, c'est l'objectif, c'est d'entretenir, c'est de se sentir mieux, plus psychologiquement. Mais voilà, en entretenant quand même un petit peu la machine, même quand on est dans le rouge. Règle d'or, donc baisser le volume, garder l'intensité de manière intelligente. Évidemment, c'est un principe général, c'est à adapter, comme je vous l'ai dit même au début. On peut aussi réduire un petit peu l'intensité en fonction des situations, mais cette règle-là va quand même s'adapter à la majorité des gens. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si jamais vous êtes intéressé par mes services, n'hésitez pas à commenter du coup Orange et dites-moi votre temps dispo du coup pour cette semaine, 20, 30, 45 minutes, et je vous donnerai une séance type adaptée à votre niveau. Et, euh, et ensuite, du coup, on travaillera vraiment sur votre plan personnalisé pour vos objectifs. Et c'est vraiment ça le but du coach, vous aussi vous donner un bon cadre sain et sécuritaire. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.